là. Les gens qui m'accompagnent ce soir, il y a les membres du conseil, mais il y a aussi Mme Chantal Paquette et M. Jacques Legault qui sont avec nous à chaque assemblée. Mais il y a M. Sylvain Bernard, le trésorier, qui nous assiste pour le budget 2024. Alors, M. Bernard, je vais vous laisser débuter la présentation. Tu fais pas comme le ouais. Ah oui, bien oui, bien oui. C'est une séance extraordinaire. Attendez. Séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue aujourd'hui le 12 décembre à 19h au pavillon Wilson. Alors, Mme Paquette, je vous inviterai à lire l'ordre du jour. Oui, avec plaisir. Donc, validation et ouverture de la séance extraordinaire, adoption de l'ordre du jour, parole au public, première période, présentation et adoption des prévisions budgétaires 2024, approbation du programme triennal d'immobilisation pour les années 2024, 2025 et 2026, publication de documents explicatifs du budget 2024 et du programme triennal d'immobilisation pour les années 2024, 2025 et 2026, parole au public, deuxième période concernant le budget seulement, levée de la séance. C'est important, il y a juste une petite coquille. Ce n'est pas à l'hôtel de ville, c'est vraiment au pavillon Wilson que se fait l'Assemblée extraordinaire. Un proposeur pour l'ouverture de la séance, M. Delforge. Un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. M. Laprade. Alors, je laisserai la parole à M. Bernard pour la présentation. Vous avez la première parole au public, Mme la mairesse. Même si c'est l'Assemblée extraordinaire? Oui. OK. Fait que dans le fond, la première prise de parole, c'est concernant les questions qui sont à l'ordre du jour pour le budget. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir poser des questions sur le budget? Non, il n'y a pas personne. Est-ce que nous avons besoin d'un proposeur pour le 3? Non. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2024. Bon, bien, bonsoir à tous ce soir. Bon, pour commencer, le budget total, si vous faites la comparaison avec 2023, il était à 14 901 791. Ça, c'est vraiment le total soit de revenus ou de dépenses et d'affectations. Et cette année, on parle de 16 114 809. Si on va un peu plus dans le détail, quand on va faire le comparatif, bon, le budget 2023, au niveau des taxes, on en avait pour 12 739 780 en 2023 et c'est passé à 13 848 584 en 2024. Les paiements tenant lieu de taxes ont passé de 128 523 à 124 345. Les différents transferts sont de 274 993 en 2023 et maintenant en 2024, 292 643. Au niveau des services rendus, on parle de 698 709 en 2023 et 745 656 en 2024. Au niveau de l'imposition de droit, on parle de 941 117 en 2023 et 761 350 en 2024. Les amendes et pénalités, le montant est de 24 100 pour les 2 années. Au niveau des intérêts, on est chanceux parce que le revenu et les taux ont augmenté. Donc, en conséquence, on passe de 87 000 en 2023 à 310 223 en 2024. Les autres revenus, on parle de 5 569 en 2023 et 7 908 en 2024, ce qui nous fait un total pour 2023 de 14 901 791, comme on voyait tantôt, et pour 2024, 16 114 809. Ça, c'est pour l'ensemble des revenus. Au niveau des dépenses, oui. Au niveau de l'administration générale, c'est au niveau des charges, on parle d'un budget de 1 724 940 en 2023 et on parle d'un budget de 2024 de 2 301 613. Ensuite, au niveau de la sécurité publique, pour 2023, on parle d'un montant de 2 740 830 et pour 2024, ce qui est budgété, c'est 2 924 613.
Au niveau des transports, on a pour 2 314 317 dans le budget 2023 et 2 765 909 pour 2024. L'hygiène du milieu est à 2 792 342 pour le budget 2023 et en 2024, on est passé à 2 833 082. Santé et bien-être, on parle de 37 158 qui est passé à 68 289. Au niveau de l'aménagement, urbanisme et développement, on a 1 265 731 en 2023 et on passe à 1 366 646 en 2024. Loisirs et culture, 1 823 440 en 2023 et on reste à 1 827 844 pour 2024. Les frais de financement étaient à 686 050 et ils sont passés à 610 463 pour 2024. Ensuite, on a l'amortissement des immobilisations qui est pour 2 266 539 en 2023 et 2 473 763 en 12024, ce qui nous fait un total de 15 651 347 pour 2023 et 17 172 223 pour 2024. Il ne faut pas oublier que l'amortissement des immobilisations nous semble un chiffre élevé, mais c'est un montant que vous allez voir à la page suivante qui est de nouveau ensuite réadditionné. C'est ça qui est particulier aux villes. Ce qui nous fait que pour notre excédent d'exercice au niveau de notre charge versus qu'est-ce qu'on a de revenus, on faisait un déficit de 749 556 l'année passée et cette année, on fait un déficit de 1 57 414. Cependant, ce déficit-là, on va dans un premier temps le remboursement de la dette à long terme, qui est le capital sur nos hypothèques. Lui a passé d'1 251 535 en 2023 à 1 261 164 en 2024. Et vous voyez, ce que je vous disais tantôt, l'amortissement est réadditionné pour le montant de 2 266 539 en 2023 et pour 2024, 2 473 763. Et après, nous avons aussi différentes affectations pour 2023 qui nous faisaient un montant de moins 265 448 et 155 185 pour cette année, ce qui nous fait un excédent déficit de fonctionnement d'exercice et des fins fiscales. De zéro dans les deux cas, on doit toujours un budget être équilibré. Ça vous donne ici une idée de ce que ça représente les différents départements. Vous voyez les couleurs. C'est quand même assez égal. La sécurité, l'administration, l'hygiène du milieu, le transport, c'est les gros il y a les loisirs aussi qui sont les gros départements qu'on a à gérer. Bon, si on parle de maintenant au niveau concret, donc qu'est-ce que ça va représenter au niveau des taux de taxation sur une évaluation de 100 $. Nous autres, ici, dans le non-résidentiel, qui est ce qu'on peut appeler le commercial, on a deux classes. On a la portion qui est au-dessus de 5 millions au niveau de l'évaluation, puis la portion en dessous de 5 millions. Donc, pour ce qui est de la portion au-dessus de 5 millions d'évaluation, le taux passe de 1,28 à 1,35,5. Au niveau de la portion en dessous de 5 millions, ça passe de 1,04 à 1,084. Au niveau du résidentiel, on était à 47 sous. On va monter à 49 sous. L'industriel, lui, passe de 1,29 à 1,366. Les terrains vagues qui étaient à 60 sous vont être à 0,635. Les 6 logements vont être de 0,5029 à 0,5243. Et l'agricole, qui est toujours le même montant que le résidentiel, va aussi passer de 0,47 à 0,49. Au niveau des services, la situation est meilleure encore parce que vous allez vous retrouver avec les taux de base de services pour 2024 très similaires avec ce qu'on avait en 2023. Si vous regardez au niveau de l'aqueduc, on était à 193 $, on passe à 194. Au niveau des égouts et de l'assainissement, on était à 194, on reste au même montant. Les ordures étaient à 114,50, on baisse à 111 $. Le recyclage reste à la même chose à 76 $ et l'organique passe de 54,50 à 53 $. Ce qui nous fait finalement un total de 2023 de 632 pour nos taxes de service, alors que cette année, ce sera 628.
Au niveau de ce qui est maintenant, on a passé ce qui était la portion budget au niveau des dépenses et des charges et des affectations. On va maintenant passer à ce qu'on considère être le programme triennal d'immobilisation. Ça, c'est un programme qui prévoit ce que le Conseil a décidé d'investir en immobilisation au cours des 3 prochains exercices. Donc, 2024, 2025, 2026. On les divise par chaque année. Donc, si on vous fait un sommaire, on va aller dans le détail un peu plus tard. Au niveau de l'administration, pour 2024, on parle d'un investissement de 200 000, en 2025, 70 000 et en 2026, 153 500. Au niveau de l'urbanisme, il n'y a aucun achat d'immobilisation qui est prévu. Au niveau du transport, on parle de 5 769 160 en 2024, 11 450 000 en 2025 et 15 698 300 en 2026. Au niveau des incendies, on est en 2024 à 106 500. On va investir 286 000 en 2025 et 3 476 373 en 2026. L'hygiène du milieu, 3 903 000 pour l'année prochaine, 15 480 000 pour l'année 2025 et 9 600 000 en 2026. Vous allez voir, c'est des gros investissements. Au niveau de loisirs et culture, on parle de 2 711 000 cette année et 5 610 000 dans l'année 2025 et rien n'est prévu pour 2026. Au niveau de la greffe, il y a seulement un montant de 20 000 qui est prévu en immobilisation pour l'année 2024. Donc, pour le total, pour l'année 2024, on parle de 12 709 660 en investissement. Pour l'année 2025, 32 896 000. Et pour l'année 2026, 28 928 173. Si on y va dans le détail, au niveau de l'administration, bon, on a pour la migration vers Aura PG Solutions, c'est notre système comptable. On a donc un investissement à faire de 20 000 en 2024 et par la suite, en 2026, 153 500 quand le système va être plus gros changé. Au niveau de la mise à jour du système de climatisation et chauffage hôtel de ville, on parle de 35 000 l'année prochaine. Le site Internet de la ville, 55 000 l'année prochaine. L'ameublement hôtel de ville, 90 000 l'année prochaine aussi. Et pour finir dans l'administration, on a un panneau d'affichage électronique double avec support à l'entrée de la ville au coin de la route 201 et 338 pour 70 000 qui va être au courant de l'année 2025. Fait que ça nous fait vraiment un total 2024 en administration de 200 000, 2025 70 000 et 2026 153 500. Bon, le poste un peu plus élevé, c'est au niveau du transport. Bon, au niveau du transport, on va avoir un chariot élévateur usagé à acheter. On parle de 25 000 dès l'année prochaine. Une rampe d'accès universelle pour la Maison des optimistes qui coûterait 35 000 Nouvelle lumière de rue et de parc, 30 000 Remplacement du tracteur John Deere 2012, 60 000 encore en 2024. Remplacement de la rétrocaveuse qui est prévu pour 2025 à 340 000 Ensuite, le remplacement de la Dodge Sprinter 2007 plus tablette, lumière et flèche, donc pour un total de 90 000 dès l'année prochaine. Remplacement remorque rouge 18 pieds de 11 000 livres de 16 000 pour 2024 et un carré de vanne sans excavation à 15 528 en 2024 et un remplacement de la Toyota Tacoma 2013 par un véhicule électrique en 2025 pour une somme de 70 000 Quand on continue dans le transport, on a aussi une remorque de Colas à bitume de 28 000 qui va être prévue pour l'année prochaine. Un prolongement des services municipaux, terrain Juteau et rue Yvon pour 450 000 en 2025. Rénovation bureau de travaux publics et cafétéria sous-sol, 45 000 en 2024. Réhabilitation du ponceau de 1200 mm près du 72 chemin des Îles Nord pour 130 000 encore en 2024. Service professionnel, sifflement du train 3 traverses, 40 000 en 2024. Et des travaux sur la rue principale, Château, Chemin du Fleuve, Noyau villageois, on parle de 500 000 en 2025 et de 6 millions en 2026. Ensuite, ce qui est prévu pour 2026 aussi, c'est une reconstruction de la passerelle de la rivière des Îles versus route 38 pour un montant de 750 000 Ensuite, en 2024, une tablette commerciale
racking, vidage de l'ancienne cadère pour 12 000 $. On continue toujours dans le transport. Le prolongement des services municipaux, terrain route 338, rue Charles et rue d'Arny. On a un montant de 426 700 en 2024, un montant de 1 million en 2025 et un montant de 3 273 300 en 2026. Aussi, on a des travaux au niveau d'intersection 201 et 338. Il y aurait 50 000 de prévus pour l'année prochaine et 1 million en 2025. On a aussi des travaux de pavage et bordure garage municipal qui vont se faire en 2026 pour 75 000 $. On a aussi un bâtiment froid au niveau des travaux publics qui serait à ce moment-là une somme investie de 400 000 $ en 2025 et de 600 000 $ en 2026. La réfection du chemin du fleuve partie S en 2024 sera de 250 000 $ et en 2025, le gros des travaux pour 4 750 000 $. Ensuite, 2024, camion 6 roues neige usagé avec gratte, 125 000 $. Ensuite, 2 camions 10 roues avec équipement à neige, on parle de 840 000 $ qui vont donc être payés en 2025. Achat de gratte pour chargeurs sur roue de 220 000 $ en 2024. 2 containers pour l'entreposer matériel provenant de l'ancienne caserne, 20 000 $ en 2024 aussi. Ensuite, il y a un projet de canalisation des fossés, projet Château-du-Lac, plan et devis dans le budget d'opération 2024 et donc l'investissement de 2025 à 1 million de $. Toujours dans le transport, prolongement du service route 338, secteur ouest, c'est un investissement de 4 millions en 2026. Les travaux de drainage rue Julie, c'est 150 000 $ en 2024. Pulvérisation et repavage, plan directeur, portion chemin, vieux canal, subvention Vélox 111. C'est la subvention qu'on reçoit du gouvernement. Donc, on retire du 219 068. Par après, par exemple, les travaux, c'est pulvérisation et repavage rue plan directeur priorisé. Donc, il va y avoir des investissements de 2 250 000 en 2024, 1 million en 2025 et 1 million en 2026. On a aussi réfection des rues Boisées, Arbour, Juillet, pour 2 millions en 2024. Le drainage des parcs des Forges, drainage rue Le-Duc, 20 000 $ en 2024. Bordure ciment rue des Abeilles, des Merles, autres, c'est un 100 000 $ qu'on va investir en 2024. Ensuite, j'ai le drainage des rues Leroux de 450 000 $ et on a une subvention du PVOVEL, qui est un programme du gouvernement, pour la rue Arbour de 1 million, donc qui vient en diminution. Ensuite, le dernier poste au niveau des transports, pour 2024, c'est la réhabilitation aqueduc de fonte protection cathodique pour 500 000 $. Ce qui nous fait des totaux pour 2024 de 5 769 160, pour 2025 de 11 450 000 et pour 2026 de 15 698 300. Maintenant, on tombe au niveau des incendies, département incendie. Bon, pour l'année prochaine, on parle de l'achat de casier caserne, donc de 10 000 $ pour 2024. Achat d'un véhicule de prévention de 65 000 $ en 2024. Ensuite, on a le remplacement de l'unité de secours 515 par une vanne de type fourgon, transit ou sprinter en 2026 pour un montant de 90 000 $. Il y a aussi le remplacement du système de caméra. On parle de 12 000 $ l'année prochaine. Remplacement du panneau d'alarme incendie dans la caserne, 12 000 $ aussi, en 2024 aussi. Ensuite, on a un remplacement de 5 radios portatifs pour 7 500 $ en 2024. On a aussi 2 ventilateurs à batterie pour extraction des gaz à combustion à l'intérieur des maisons, qui est pour la somme de 16 000 $ qui sera investi en 2025. On a le remplacement du véhicule Suburban, poste de commande mobile 1115, pour 95 000 $ en 2025. Toujours dans les incendies, il y a un simulateur pour les instincteurs combat d'incendie. Il va y avoir un montant de 25 000 investi en 2025. Ensuite, le gros montant qu'on retrouve dans les incendies, c'est le remplacement du camion échelle avec équipement. Le camion comme tel va coûter 2 836 373. Il est déjà commandé, mais ce n'est pas avant 2026 qu'il va pouvoir être reçu et utilisé. Ensuite, au niveau de la caserne, à l'extérieur, aménagement paysager plus stationnement caserne plus rue d'accès,
Encore là, en 2026, on parle de 550 000. On va aussi avoir l'installation d'un système d'extraction des gaz dans la caserne pour 150 000 en 25. Ce qui nous fait donc, pour l'année 2024, au département des incendies, 106 500. En 2025, 286 000. Et en 2026, 3 476 373. On passe maintenant au département de l'hygiène du milieu. Il y a beaucoup d'items, surtout que c'est un gros des éléments qu'on va avoir dans ce département-là. On parle donc du compteur d'eau bâtiments municipaux. On veut en installer en 2024 pour 60 000 et en 2025, 40 000. Ensuite, on aurait besoin d'un logiciel réseau d'aqueduc en 2025 pour 10 000 Ensuite, il y a une installation de vanne murale poste de l'art, règlement 338, qui parle donc de 45 000 dès l'année prochaine. Bon, on arrive finalement au gros montant, l'usine d'épuration parc industriel. En 2024, on parle de 900 000 En 2025, on a 15 millions d'investissement qui est prévu. En plus, en 2026, 9 600 000. Et sur ce montant-là, on est au moins sûr d'aller chercher une portion des débits réservés par la RAC vers les coteaux. Donc, on parlera à peu près de ce moment-là d'un retour d'1 570 000 sur nos investissements. Encore là, en 2024, on a besoin d'une génératrice pour l'usine de filtration et pour l'hôtel de ville. Donc, on parle de 1 75 200 dès 2024. On veut faire la mise à niveau de stations de pompage des abeilles de l'art Armand et autres pour la somme de 1 22 800 encore là en 2024. Et on a la réfection station pompage Blanchard, un emprunt d'1 700 000 qui fait donc pour un investissement de 200 000 dès l'année prochaine et de 2 millions pour 2025. Et pour terminer ce département-là, on va avoir besoin d'une génératrice au poste du Puy, de Granville, Léon Malouin, centre communautaire et pavillon. Et on parle à ce moment-là d'un montant de 600 000 qu'on investirait dès 2024. Ce qui nous fait pour l'année 2024 un total de 3 903 000 pour l'hygiène du milieu, de 15 480 000 en 2025 et de 9 600 000 en 2026. Bon, on passe maintenant au département loisirs et culture. Bon, comme tel, il va y avoir des travaux qui seraient faits en 2025 au Centre Nature 4 saisons, Pump Track, piste BMX. C'est un montant de 200 000 qui serait investi en 2025, mais on a un retour de 40 000 du Centre Nature 4 saisons. Et ensuite, on a une subvention du Centre Nature 4 saisons, Pump Track, pour le même investissement de 100 000 ce qui laisse un net de 60 000 Pour l'année prochaine, on a des équipements mis à niveau au pavillon Wilson pour 40 000 On a au parc Thomas Monroe des barrières à l'entrée au lieu de chaînes et clôtures, avec des barrières automatisées pour le montant de 45 000 en 2024. Aussi, en 2024, il y a 4 maisonnettes pour parcs et événements, 4 500 chacune pour 18 000 Ensuite, on a un système de haut-parleurs pour Jeep loisirs, style crieur public, advenant urgence, qui monte au montant de 8 000 en 2024. Et on a des jeux d'eau sans récupération au noyau villageois Juteau Parc Geoffrion pour 350 000 en 2025. Au niveau des infrastructures sportives terrains vacants à Château-du-Lac, on parle d'un montant de 200 000 en 2025. Et la patinoire réfrigérée qui va être financée à 50 par le fonds de parc et à 50 par emprunt, on aurait un montant à investir de 500 000 dès l'année prochaine. Et en 2025, on parle de 4 millions. Ensuite, en 2024, on a la bibliothèque municipale qui aurait un agrandissement, puis ce serait au montant de 2 millions de dollars. Et pour finaliser ce département-là, la rénovation du centre communautaire, on investirait 100 000 en 2024 et 1 million de dollars en 2025, ce qui fait un total de 2 711 000 pour 2024 et 5 610 000 pour 2025. Le dernier département dépense le moins, babillard pour avis public à l'hôtel de ville, 10 000 numérisation pour archives, 10 000 pour un total de 20 000 Bon, merci, M. Bernard, pour la présentation. Là, ce qui est important de savoir, c'est qu'un programme triennal, quand on planifie 2024, 2025 et 2026,
C'est pas qu'on va réaliser tout ça. C'est qu'on se fait un plan sur 3 ans. Mais chaque dépense qui est planifiée doit être approuvée par une résolution des membres du conseil. C'est pas de dire on prend ça, on donne ça à l'administration et go, on le travaille. Oui, il y a des choses qui vont être travaillées, mais tout doit être approuvé par le conseil municipal par résolution. C'est important de le savoir, de le comprendre parce qu'il y a beaucoup de dépenses là-dedans qui sont planifiées. Fait que si on part, on a l'idée qu'on va réaliser tout ça, souvent, il y a des choses qui sont retardées dans le temps. Il y a des choses qu'on planifie en 2024, qu'on va peut-être faire en 2025, 2026, et l'inverse aussi. Il y a peut-être des choses qu'on va devancer. Mais c'est un programme triennal pour se donner une vision sur 3 ans. Alors, Mme Paquette, je vous inviterai à lire le point 4. Oui, avec plaisir. Donc, attendu que le budget pour le prochain exercice financier a été préparé et adopté conformément à l'article 474 de la loi sur les civils, attendu que la procédure prévue à l'article 474.2 de la loi sur les civils a été respectée, il est proposé par et résolu que le Conseil adopte telles qu'elles ont été présentées les prévisions budgétaires pour l'année 2024, démontrant des revenus de 16 111 369 $, des dépenses et des affectations de l'ordre de 16 111 369 $. Un proposeur, M. Delforge. Est-ce que tous les membres du Conseil, vous êtes favorables à la résolution? M. Laprade? Oui, je suis favorable. M. Vallière? Je suis favorable. Mme Lemay? Je suis favorable. Mme Arsenault? Je suis pour. M. Delforge? Pour. Merci. Approbation du programme triennal des mobilisations 2024, 2025 et 2026. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des documents présentant le programme triennal des mobilisations pour les années 2024, 2025 et 2026, attendu que le programme triennal des mobilisations a été préparé et adopté conformément à l'article 473 de la loi sur les cités civiles, attendu que la procédure prévue à l'article 474.2 de la loi sur les cités civiles a été respectée, il est proposé par et résolu que le Conseil adopte tel qu'il a été présenté le programme triennal des mobilisations pour les années 2024, 2025 et 2026 au montant de 74 533 833 $ comme suit. 2024, 12 709 et 660. 2025, 32 896 000. 2026, 28 928 173. Un proposeur? Je vais demander le vote. Oui. Un proposeur. Un proposeur? Hier ou Non. non? Je propose. M. Delforge? M. Laprade, êtes-vous pour ou contre? Je suis pour. M. Vallière? Juste faire un petit commentaire auparavant. Avant d'autoriser une dépense de 75 millions sur 3 ans, je tiens juste à dire que pour l'instant, c'est plus une liste de souhaits qu'un véritable plan. J'aimerais ça, à un moment donné, qu'on s'attaque correctement au plan. Mais comme le but ce soir, c'est de ne pas ralentir, je vais voter pour, en sachant très bien que chacun de ces projets-là vont venir individuellement et on va pouvoir voter en conséquence. Et comme j'ai mentionné tantôt, chaque projet qui est dans le PTI doit être approuvé par résolution. Oui, c'est juste que j'aimerais mieux que ce soit un plan plutôt qu'une liste de souhaits. C'est plus ça. Madame Lemay? Je vais voter pour, mais je voulais juste expliquer, vu qu'il y a beaucoup de gens ce soir, toute dépense de 24 000, 25 000 et plus doit passer par le Conseil. Fait que juste pour vous mettre au parfum. Êtes-vous pour? Je suis pour. Madame Arsenault? Je suis pour. Monsieur Delforge? Pour. Ça a bien été cette année, hein? Publication du document explicatif du budget 2024 et du programme triennal des mobilisations pour les années 2024, 2025 et 2026. Il est proposé par et résolu que la publication de l'avis public expliquant le budget 2024 et le programme triennal des mobilisations pour les années 2024, 2025 et 2026 sera publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la ville de Coteau-du-Lac et sur le site Internet de la ville en janvier 2024. Un proposeur? Je propose, Mme Brosseau. Monsieur Laprade?
Est-ce que tous les membres du Conseil, vous êtes favorables à la résolution? Monsieur Vallière? Je suis pour. Madame Arsenault? Madame Lemay? Moi, je suis pour. Monsieur Delforge? Parole au public, deuxième période, dont la parole aux personnes qui désirent poser une question ou exposer une demande au Conseil. C'est concernant le budget seulement. Madame Paquette, j'ai une question. À partir de quand que le budget va être sur le site Internet de la Ville? Vous voulez dire... La présentation qu'on a fait ce soir. C'est ça, on va faire juste les petites corrections nécessaires, puis du courant de la journée de demain, la présentation pourra être sur le site Internet. Dans la section, dans le fond, services financiers, OK. budget, exact. Parfait, merci. La période de questions, c'est strictement sur le budget. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions par rapport au budget qui est présenté? La réflexion Vous nommez du votre nom. Oui. Alexis Buisson, Oui. 316 chemin du fleuve. Oui. La réflexion du noyau villageois, comment ça se fait qu'il n'y a pas de dépenses l'année prochaine, puisque ça commence seulement en 2025? Parce que présentement, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de devis par rapport au noyau villageois. Il n'y a pas d'infrastructure qui est prévue pour 2024. OK, merci. Bienvenue. Bonjour, Daisy Bélanger. Bonjour. Moi, je veux savoir pourquoi dans le programme de 3 ans, l'aréna de Saint-Polycarpe, qu'il y a beaucoup de monde qui sont venus asseoir pour ça, il n'y a pas un plan pour aider avec la rénovation de cette aréna-là? Parce que dans le fond, le projet du centre sportif, il n'y a pas un montant. Dans le fond, il y a 2 montants. Il y a un montant pour le fonds de roulement qui est prévu dans le fonds. Non, il y a un montant qui est prévu pour le fonctionnement. Ça, il y a un montant qui est prévu dans le budget. Mais par rapport à l'infrastructure, on n'a pas le montant établi encore. Il n'y a pas un montant qui est déjà prédestiné. Oui, il y a un montant qui est soumis. On va sûrement en parler tantôt à la période de questions. Mais présentement, l'appel d'offres, elle n'est pas lancée avec un montant prédéterminé. Fait qu'il n'est pas dedans. OK, fait que c'est pour ça qu'il n'est pas dans les 3 prochaines années. Exact, mais il n'y a pas non plus de budget, il n'y a pas une résolution, il n'y a pas une prise de décision qui a été prise par rapport au PTI. Mais comme j'ai mentionné tantôt, il y a des dépenses qui ne figurent pas là, puis qu'on va de l'avant, puis il y a des choses là-dedans qu'on ne fera pas. Il y a des choses qui ont été planifiées en 2023 qu'on n'a pas tout fait, là. Mais c'est un plan qu'on se met sur 3 ans. OK, merci. Merci. Un proposant. Oui, une dernière question. Ah, pardon. Bonsoir, Lynn Roussin. Bonsoir. J'aimerais savoir les égouts que vous avez planifiés pour la 338, là, le long du canal. Vous avez mis des montants, 2 millions, 3 millions. Qui va payer ça? Bien là, présentement, on a rencontré les gens qui étaient concernés pour la 338. Il y a une résolution avec un mode de facturation pour le règlement d'emprunt pour les plans et devis. On n'est même pas à l'étape là, de réaliser des travaux, là. La première étape, c'est de faire des plans et devis. Et dans les plans et devis, il y a un paquet d'études qui vont prendre au moins 1 an avant d'être réalisées. Et par la suite, là, il y aura un appel d'offres pour des travaux. Et là, on saura le montant. Bien, si vous le planifiez dans votre budget, c'est parce que c'est la Ville qui paye? C'est qu'une volonté de le faire. OK. Merci. Bienvenue. Un proposant pour la levée de la séance. Je propose. Monsieur Delforge, Monsieur Vallière. À quelle heure? Oui, 7h38. 19h38. Alors,